Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un haul de seconde main, chose que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, mais ça fait maintenant quelques temps que j'essaie de proposer des thématiques un petit peu différentes à l'art et vous êtes hyper réceptifs, vous appréciez beaucoup mes vidéos sur la confiance en soi. Ma dernière vidéo sur le voyage seul, vous l'avez beaucoup aimé aussi, donc je trouve ça cool de me diversifier et que vous êtes au rendez-vous. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de vêtements. J'ai beaucoup de questions par rapport à mes vêtements, vous avez été assez nombreux à me demander de faire des vidéos par rapport à justement à ce rapport que j'entretiens à la fringue, quel type de fringue j'achète, un petit peu mon style et tout. Et je me suis dit tiens, c'est le moment parfait de vous faire un petit haul de seconde main, comme ça je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré et puis je vais un petit peu vous parler justement de ce rapport aux vêtements qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par l'intro, parce que là je vais un petit peu vous raconter ma manière de consommer le vêtement, je vous invite à cliquer, je vais vous afficher la minute ici, comme ça vous passez directement en haul et vous n'avez pas à regarder l'intro. Et pour les autres personnes, je vais commencer de suite. J'ai eu beaucoup de questions par rapport aux vêtements où les gens me demandaient où est-ce que j'achetais mes vêtements, est-ce qu'aujourd'hui je consomme encore de la fast fashion, est-ce que justement je me tourne plus vers des alternatives plus écologiques, et je vais un petit peu vous expliquer tout ça maintenant. J'ai eu une vraie, pas une prise de conscience, mais j'ai commencé réellement à limiter mes vêtements. Alors là, je parle toujours encore de fast fashion. Lorsque j'étais pendant une année sabbatique. En fait, pour ceux qui ont suivi mon parcours scolaire, si vous ne l'avez pas suivi, je vous mettrai dans le petit i. Après la fac, je me suis retrouvée dans une année sabbatique où j'avais besoin de thunes, je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai bossé en intérim et j'ai fait principalement de l'usine. Ouais, j'ai que fait de l'usine. Et lorsque tu travailles en usine, moi en l'occurrence, j'étais dans une usine de métallurgie, j'avais pas besoin de vêtements, quoi. Je veux dire, tu vas avec ton t-shirt hyper large, avec tes fringues de boulot, tu as tes chaussures de sécurité, tes lunettes de sécurité, tes manches, tes gants, et puis c'est parti. Tes fringues, ils sont défoncées à la fin de la semaine, donc tu t'en fiches réellement de t'habiller. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que j'avais uniquement 2 jours dans la semaine où je pouvais mettre des vêtements jolis, soit le week-end, ce qui faisait 8 jours dans le mois. Et je me suis dit honnêtement, pour 8 jours dans le mois, ça sert à rien que je continue à faire du shopping. Donc pendant cette année, j'ai commencé vraiment à arrêter d'acheter des vêtements. Puis je suis partie pendant 1 an en Australie. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi mes aventures, lorsque j'étais, vous savez que je suis partie juste avec un sac à dos. Donc là, c'était vraiment limité au maximum. Parce que un sac à dos de, je crois qu'il faisait 15 kilos, c'est lourd. Et je voulais pas me trimballer avec 40 millions de choses, donc j'ai limité au maximum. Et en Australie, j'ai vécu des aventures absolument incroyables. C'était une des meilleures années de toute ma vie. Et j'avais pas spécialement de style, j'avais genre 2 pantalons, 4 t-shirts que je renouvelais à chaque fois. Et pourtant, ça m'a pas empêché de me faire des amis, ça m'a pas empêché de trouver un boulot, ça m'a pas empêché de faire des vidéos, de lancer ma boîte, enfin de faire plein de trucs, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que les vêtements, c'est pas aussi important que ce qu'on pense. Et c'est un petit peu vers quoi je me tourne à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, j'ai pas non plus des masses de vêtements et j'achète uniquement quand j'en ai besoin. C'est hyper rare que je vais acheter un truc juste parce que je trouve le truc beau. J'achète uniquement quand il y a un véritable besoin qui est là. Donc l'année dernière, j'ai acheté de temps en temps encore des vêtements, mais uniquement dans tout ce qui était fast fashion. Et j'ai commencé doucement à me renseigner aussi par rapport justement à cette industrie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Au-delà de tout l'aspect pollution, écologie, c'est une industrie qui est absolument pas éthique, qui exploite effectivement plein de personnes. Et lorsque tu commences un petit peu à te renseigner par rapport à ça, tu te dis c'est pas cool quoi. Surtout s'il existe des alternatives qui sont accessibles à tout le monde, comme la seconde main ou comme la fripe. Donc j'ai commencé à regarder des documentaires, à me documenter par rapport à ça. Et ça a commencé un petit peu à faire son cheminement dans la tête. Et puis je suis tombée sur cette chaîne YouTube absolument incroyable, qui est la chaîne de Clara Victoria. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suis sûre que vous la connaissez. Cette fille, je la connais pas, elle me connaît pas, mais elle a réellement changé quelque chose dans ma vie, parce que ces vidéos autour de la friperie, ces vidéos autour des vêtements de seconde main, de la couture, ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur ma façon de consommer, et ça m'a vraiment prouvé en fait que tu peux t'habiller bien en t'habillant moins cher et en t'habillant mieux pour l'environnement. Et lorsque j'ai découvert, je me suis lancé le défi de plus acheter de neuf. Là pour le moment j'ai pas encore réussi parce que j'ai acheté une robe que j'avais besoin pour un baptême et un maillot de bain. Donc
J'ai encore des petits efforts à faire, mais aujourd'hui, voilà, j'essaie vraiment d'acheter que de la seconde main. Et c'est ce qui va faire que maintenant, on va arriver au haul et je vais vous montrer certaines de mes pièces. Au niveau du haul, j'ai décidé uniquement de vous montrer des pièces en dessous de 5 €. J'ai évidemment des pièces qui coûtent un petit peu plus cher, mais je me disais que c'était pas intéressant. Sinon, j'allais vous montrer tout mon armoire. Peut-être que je vous ferai un jour un dressing tour, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc j'ai juste sélectionné les pièces qui sont en dessous de 5 €. On va commencer par les vêtements gratuits. Et petite story time. La dernière fois, c'était la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je devais rejoindre un pote avant d'aller à un after work. Et je passe devant un sac de fringues où il y a marqué à donner cause déménagement. Moi, trop contente, je me dis c'est trop cool, j'adore voilà, ce genre de trucs, genre on te met des fringues gratos, c'est trop bien. Donc je rejoins mon pote, on va dans le petit resto, on rentre de l'endroit, je repasse devant le sac et je commence à fouiller et tout. Et trop contente, j'ai récupéré genre une pile comme ça de fringues gratuites. Et là, je fais une story Instagram où je dis regardez ce que j'ai trouvé, je suis trop contente, je pense que je vous filmerai un haul seconde main. Et là, le lendemain, je reçois un message de la fille qui a déposé le sac et qui me dit « Coucou, c'est moi qui ai déposé le sac, c'est trop rigolo ». Du coup, c'est trop marrant parce que tu te dis le monde est vraiment trop petit. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, quelle était la probabilité que la fille qui a déposé le sac voit cette story, donc j'ai trouvé ça vraiment trop marrant. Donc dans ce sac j'ai récupéré énormément de choses, mais j'ai décidé de vous montrer uniquement les pièces que je préfère parce que sinon la vidéo se terminera jamais. On va commencer du coup par ce pantalon que j'ai récupéré, qui est un super joli pantalon. Le seul souci c'est qu'il est un petit peu abîmé sur le bas, du coup il faudrait que j'essaye de le rafistoler. Ensuite dans ce sac il y avait aussi énormément de pulls, j'en ai récupéré plein mais je vais vous montrer quelques-uns de mes préférés. J'adore celui-ci, je le trouve vraiment trop beau, c'est une sorte de pull avec un petit col roulé mais vraiment très léger. J'ai également trouvé d'autres pulls qui sont un petit peu oversize et qui, ma foi, je trouve vont hyper bien avec le pantalon. On a également aussi ce pull tout classique qui est un pull bleu. Si vous me suivez depuis un sacré bout de temps, vous savez que j'aime bien mettre des vêtements de couleur. Celui-ci, je pensais le porter en fait avec une jupe que j'ai achetée chez H&M parce qu'il y a des petites touches de couleur qui sont similaires. Et j'aimerais me fabriquer mes propres bijoux. Donc j'aimerais bien me faire des bijoux jaune fluo. Je me dis que ça irait trop bien avec. On va maintenant passer aux vêtements les moins chers jusqu'aux vêtements les plus chers. J'ai acheté il y a maintenant plus d'1 an, il me semble, chez Emmaüs à Pau. D'ailleurs, pour les Palois ou même les personnes qui ont l'occasion de passer à Pau, allez vraiment dans les Emmaüs à Pau, je crois que c'est le plus grand de France, il est absolument incroyable, il y a tellement de choses. Du coup j'ai trouvé ce blazer qui est magnifique, que vous avez déjà dû voir plusieurs fois sur des photos sur Instagram, qui m'a coûté 50 centimes. Lorsque j'étais dans un autre Emmaüs, j'avais aussi acheté cette chemise que je vous montre à l'écran, qui est d'ailleurs une chemise sur laquelle j'ai dessiné lors d'un studio vlog et que je n'ai pas ici parce que je l'ai oubliée chez ma mère en Alsace. Sinon une autre chemise, cette fois-ci un petit peu pastel, qui celle-ci m'a coûté 1 € et que je trouve hyper jolie. Je pense que je vais la porter avec des boucles d'oreilles assez géométriques, peut-être très imposantes. Je pense que ça pourrait aller vraiment avec le style. Je vais maintenant passer à Vinted et je vais vous montrer quelques vêtements que j'ai achetés en début d'été. Je sais en tout cas que j'avais acheté ce sorte de polo qui m'a coûté 1 €, qui est tout classique mais je le trouve hyper joli, j'aime trop la couleur. Je sais juste pas trop comment le porter. Je me suis dit peut-être avec un short ou un pantalon taille haute et je rentre dedans. On a également aussi cette chemise qui est tellement jolie. C'est une chemise toute simple avec un rouge vraiment ultra saturé. D'ailleurs je trouve qu'à l'écran ça ressort trop bien et je la trouve tellement jolie. Je cherchais aussi une jupe longue parce que j'avais vu ce genre de style sur Pinterest et je trouvais ça trop joli. Du coup j'ai trouvé cette jupe qui m'a coûté je ne sais plus combien mais vraiment pas cher. Et elle est en parfait état. J'étais tombée, je sais pas si je retrouverai la photo mais il me semble que c'était sur Bershka. Sur cette photo en fait c'était une femme qui portait une chemise qu'elle avait nouée et j'avais trouvé ça trop beau et je crois qu'elle coûtait un truc comme 20 € la chemise et je me voyais pas me mettre 20 € dans une chemise et surtout je me suis dit je suis sûre que je peux trouver une alternative en seconde main. Du coup j'ai trouvé cette alternative ici que je porte avec une jupe taille haute et je trouve que ça marche hyper bien ensemble. Donc voilà un petit peu pour les vêtements que j'avais envie de vous montrer. J'ai évidemment d'autres vêtements de seconde main, comme par exemple ce haut que je porte qui est
c'est tellement joli que j'ai acheté hier en plus. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être faire une partie 2 si jamais ça vous intéresse. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à... D'habitude, les gens ils mettent des liens vers Utip. Moi, j'ai pas de Utip. Mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez retirer Adblock lorsque vous regardez mes vidéos. Comme ça me donne peut-être quelques petits centimes. Et sinon, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à très bientôt.